Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher papa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voyons voir. Oh, J'espère que vous tu imaginez l'aimeras. pas à quel point ça me réjouit. T'as vu ça? Eh Regarde oui. là. Ça te C'est plaît? vraiment magnifique. C'était mon idée. Merci. Ça me plaît. Papa, je voulais te dire... Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? S'il vous plaît, messieurs. Ne la touchez pas. Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites chez nous? On y va, les gars. Maman. Maman, non. Maman. Becky. 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 Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fais-moi Oh non. quelque chose pour Oui, arrêter oui, le saignement. tout de suite. Oh mon Dieu, mon Dieu. Sarah, va chercher le docteur. Tout de suite. Reste avec nous. Je suis navré. Je suis désolé. Elle est morte. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le moi.
Que voulez-vous que je fasse, Victoria? Mais vous êtes le shérif. Ça, je le sais. Je ne peux absolument rien y faire. Sauf si quelqu'un l'a vu. J'ai trouvé ça dans ses draps lorsque je nettoyais sa chambre. Il aurait pu être laissé là à tout moment. Pas seulement l'autre nuit. Vous pensez, elle n'aurait pas remarqué un éperon dans ses draps, c'est ça? Il pourrait appartenir à n'importe quel cow-boy. Non, celui-là est différent. Il est un peu spécial. Il y a une gravure à l'intérieur. Tenez, regardez. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est un indice. Je le garderai. Trouvez celui qui a fait ça, shérif. Trouvez-le. Je suis navré de ce qui lui est arrivé. C'est vraiment horrible. C'est vraiment une honte. Alors ne restez pas là, les bras croisés. Je veux que tu m'apprennes. T'apprendre quoi? À tirer. Je peux le faire, ouais. Mais pourquoi? Ils ont tué ma famille. La vengeance. C'est vraiment destructeur. Pourquoi ne pas continuer tranquillement à vivre? Dieu t'a épargné. Je ne peux pas. T'en es sûr? Oui. Ce chemin que t'as envie d'emprunter est solitaire. Je suis déjà seule. Apprends-moi. Ok. Très bien. Ok, alors comme je te l'ai montré, une fois le chien du fusil armé, tu regardes le guidon. Place-le juste au milieu de la mire arrière. Essaie de toucher cette canette là-bas. Voilà. Pour sortir vainqueur, lors d'une fusillade, il faut juste rester calme. Compris? L'autre va un peu paniquer et va hésiter, et là tu pourras lever ton arme, te concentrer sur cette mire, et tu laisseras partir les balles. D'accord. Parce que lui, il va le faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Bien, je t'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Le reste dépend de toi. Tu t'en sortiras. Merci. Et n'oublie pas, sois rapide ou tu es morte. Ya!
Hé, c'est mon cheval. C'est pas le tien, Karl. C'est mon cheval, c'est Butch. C'est pas ton cheval. Butch est parti depuis bien longtemps. Tu ferais mieux de ranger tes griffes. Hé, c'est mon cheval. Tu vas lâcher Butch tout de suite. Je vais pas le répéter. C'était un combat équitable. Il a commencé. C'est une femme? C'est exact? Oui, shérif. Tu le connais? Non, je l'ai jamais croisé. Bien. Tu peux y aller. Vous pouvez lui donner à manger? Oui, bien sûr. Ça vous fera 2 pièces. Vous comptez le monter? C'est pas sûr. Vous savez où je peux prendre un bain dans cette ville? Ça va être chez Clarence. C'est pas loin d'ici et ils ont une bonne baignoire. Merci. Je vous en prie. Eh, c'était quoi tout ce boucan dans la rue? On a tiré sur quelqu'un. Oh, je vais te dire, hein. Le problème avec ces poils, c'est qu'il laisse rentrer la fumée dans la pièce. C'est problématique. Oh, je sais pas trop. Le mien marche très bien. Eh bien, ce sont ces fichus produits par correspondance qu'on achète dans un catalogue. On ne peut pas les voir avant. Je sais de quoi tu parles. Ma femme raffole de ces catalogues. Oui, la mienne aussi. Et elle adore récupérer toutes les images. Je peux prendre un bain? Oui, bien sûr. Je vais faire chauffer de l'eau tout de suite. Vous venez d'arriver en ville, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un saloon? Chez Jack, oui. Ok. Ouais, c'est pas tout à fait un endroit pour les dames. Je vous assure que j'en suis pas une. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez un club plus intime? Juste derrière cette porte. Montez et demandez Victoria. Merci beaucoup. Tu sais qui c'est, pas vrai? Non. C'est la fille qui a tué le cow-boy. Ah oui? Bien sûr. Ce cow-boy n'a eu aucune chance. Ce cow-boy était ivre. Peu importe s'il était ivre, ça n'aurait fait aucune différence. Elle est vive comme l'éclair. C'est une tueuse. Ah ben si tu le dis, Otis. Je cherche une certaine Victoria. Un instant.
Il paraît que vous cherchez une nouvelle fille. Asseyez-vous. Regina Silva. Bienvenue. Vous avez déjà fait ça? Oui. Soyez tranquille, je fais bien le ménage. Bien. T'es vraiment une opportuniste. Le corps de Becky n'est même pas encore froid. Elle n'est même pas enterrée. Elle ne s'est toujours pas remise de ce qui s'est passé. Elles étaient très proches. Je comprends. Je suis navrée. Voyons voir. Enlevez votre chapeau. C'est bien. Êtes-vous aussi doué pour ça qu'avec vos armes? Meilleur. 60-40. Ok. Mais ne tirez pas sur les clients. Bien. Je suis venu dès que j'ai pu. J'apprécie ça, Ben. Merci pour tout. Vite! Vite! Quoi? Arrête, mais qu'est-ce qui se Tu as passe? perdu quelque chose? Quoi? Mais arrête! Je répète, tu as perdu quelque chose? Ouais. Où tu l'as trouvé? Dis-moi qui t'a fait ces bleus au visage. Aucune idée. D'accord, je suis désolé. Bon sang, tu as tué une fille de joie. Je suis désolé. Tu as perdu la tête. Comme je te l'ai dit, je suis désolé, papa. Mais tu es toujours désolé. Désolé, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais, Quoi, j'ai des ennuis, Ben? Hors de ma vue. Je vais en ville. Ah, ce garçon est la plus grande déception de ma vie. Je peux vous le rendre. Personne ne doit remarquer qu'il a disparu. Une seconde. Si elle vous le demande, dites-lui que c'est l'éperon qu'elle vous a remis. Pas un mot de ça à qui que ce soit. Oh, bien sûr que non. Entre tes mains, ô Seigneur, nous remettons l'âme de notre sœur. Dans cette vie, tu l'as comblée de ton tendre amour. À présent, nous te prions de la délivrer de tout mal et de lui accorder le repos éternel. Pour elle, ce monde est passé. Nous te prions de l'accueillir dans ton paradis, où il n'y aura plus de chagrin, de pleurs, ni de douleur, mais une plénitude de paix et de joie avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Victoria? Mesdames? Un verre. Il est pas un peu trop tôt pour boire? Laissez-moi tranquille. Allez, mets cet éperon avant que quelqu'un ne doive. Qu'est-ce que je viens de dire? Mon père vous a envoyé? Oui, c'est lui. Maintenant, mets ça, et vite. Vous êtes content?
Je dois vous parler. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une paire de bottes? Shérif, De quoi est-ce que vous voulez me parler, Victoria? c'est vous qui lui avez donné cet éperon. Mais de quoi vous me parlez? L'éperon que vous m'avez donné est juste là. J'ai fait le tour de la ville pour savoir à qui il appartenait. Ce n'est pas celui que je vous ai donné. Et ça, vous le savez. J'ai du mal à vous suivre. Vous n'êtes vraiment qu'une pourriture. Comment tu te sens? Aussi bien que possible. Elle ne méritait pas ça. Et toi, comment tu vas? Ça va aller. Salut, Victoria. Millie, Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? je t'accompagne jusqu'à la maison. Ok. Oui? Au revoir, mademoiselle Minton. À demain. Au revoir, Sarah. Victoria? J'ai quelque chose à te demander. C'est très important. Est-ce que tu as vu quelque chose le soir où tu as couru chez le médecin? Tu as croisé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était dehors? J'ai vu Pete Chalmers. Il m'a fixée et m'a dit de ne rien dire à personne. Je suis désolée, mère. Ça va aller. J'ai eu peur. Je le sais. Tout va bien se passer. Tu me le promets? Je te le promets. Promis, juré. Oh, promis, juré. Oh. Je ne peux pas le publier. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas le publier. Mais tout est vrai. Mais si c'était le cas, et je ne dis pas que c'est le cas, je ne pourrais pas le publier. Mais pourquoi? Oh, parce que tout le monde se fiche de la mort d'une prostituée? J'ai jamais dit ça. Alors pourquoi ne pas le publier? Écoutez, vous perdez la tête? Monsieur Chalmers possède ce journal. C'est son fils que vous accusez. Vous pensez que je ne le sais pas? Je risque de perdre mon travail. Vous ne faites pas votre boulot. Vous savez, si j'étais vous, j'arrêterais tout ce cirque avant de me retrouver dans de vrais ennuis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Je le prouverai. Vous verrez. Bonsoir, mon cher. Cora? Vous vous êtes fait rare? Oui. Où étiez-vous? Oh, j'étais occupé. Je vois. Toujours débordé. Oui. Bien. Vous êtes prêt? Eh bien, je suis ici pour voir la nouvelle recrue, Regina. Oh.
Monsieur Clark, Mademoiselle Regina. par ici. Voyons voir. Bonsoir, Regina, je suis Johnny. Non, non, elle connaît déjà mon nom. Ok, voyons voir, peut-être... accepteriez-vous qu'on puisse se parler? Bien, ok. Je n'ai jamais... j'ai jamais fréquenté de bordel. Non, c'est pas bon non plus. J'ai jamais été... Non, j'ai jamais fréquenté ce lieu. La maison de Victoria, parce que je crois pas, c'est affreux, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire? Mais arrête! Enlève tes sales pattes! Il faut... Enlève tes sales pattes de moi. Calme-toi, enfin, mais calme-toi! Tu vas te calmer! Que je me calme, tu l'as fait. C'est moi qui l'ai choisi! Non, arrête de te comporter comme une Je immature! suis pas immature. Arrête! Arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais enfin, lâche-la! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici. Je faisais que me défendre. On a que des problèmes depuis que t'es arrivé ici. Vous êtes ici chez moi. Et les filles que j'embauche ne se battent pas entre elles. Vous pouvez partir si cela ne vous convient pas. Vous avez compris ce que je dis? Oui. Je peux partir maintenant? Oui. Allez. Donne-lui une chance. Ce n'est pas elle qui a tué Becky. Peut-être pas, mais elle est en train de me voler mes clients. C'est bon, Cora. C'était exactement la même chose lorsque c'était toi la nouvelle fille. Je voulais tellement te gifler. Sérieux? J'ai pas osé. T'es trop forte. Oh, Johnny Brown, que pouvons-nous faire pour vous? Je tombe mal? Non, absolument pas. Je suis ici pour voir Regina. Elle est dans sa chambre. Toquez à sa porte. Sérieusement. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on parle? Allez-y. Eh bien... je ne suis jamais venu chez Victoria. Je ne crois pas au... Eh bien, je pense juste que... Je pense que je sais où vous voulez en venir. Donc, alors si vous n'approuvez pas, vous faites quoi là? Bien. On ne voit pas beaucoup de femmes, de dames, venir en ville et... Je m'intéresse à personne dans cette ville et particulièrement pas aux dames. Oui, je comprends. J'ai toujours pensé qu'une femme débarquerait dans cette ville et me captiverait. Je vous ai vu débarquer chez moi sur votre cheval et... Ah, écoutez, j'arrive pas à m'exprimer. Je suis désolé. Je ferais mieux d'y aller. Non, restez, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai juste besoin de... Honnêtement, je suis vraiment flattée. Si je cherchais un homme, eh bien, je penserais sûrement à vous. C'est juste que... En ce moment, fonder un foyer ne fait pas partie de mes objectifs. Bien sûr, je comprends. Je suis désolé. C'est bon, j'y vais. Merci pour les fleurs, Johnny Brown. Elles sont jolies. Pas de quoi.
C'était rapide. Oh, il était juste de passage pour m'offrir ses fleurs et me dire que j'étais spéciale. Spécial? Un admirateur secret? Si on peut le dire. Allons chercher Bess. Ok. On revient. Toi d'abord. Oh non, toi d'abord. Je vais la prendre alors. Vous avez fini de vous bagarrer? Oui, on y a mis un terme. Parfait. Vous savez, nous devons nous aider les unes les autres. Nous sommes une famille. Tu sous-entends que Regina est ma demi-sœur? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais où je veux en venir. Oui, je le sais. Oui, tu es raisonnable. Désolée de t'avoir tapé dessus, Sœurette. Tu sais, ce sont mes filles. Et j'aime prendre soin d'elles. Elles ont toutes besoin de moi quelque part. J'avais remarqué. Mais toi? Toi, tu es différente. Tu n'as besoin de personne. Pourquoi es-tu ici? Tu poses toujours autant de questions à tes protégés? Non, rarement. Mais toi, tu es différente. Enfin, j'ai le sentiment de ne pas savoir qui tu es. C'est important? Non, pas vraiment. Sinon toi, tu veux quoi? Je n'ai besoin de rien. Enfin, je veux dire, j'ai ma fille, j'ai mes protégés. Mais toi, tu es là maintenant, en notre compagnie. Oui, je comprends. Mais ça ne peut pas être que ça. Tu désires bien autre chose. Pour l'instant, c'est tout. L'avenir a sa manière de prendre soin de lui-même, tu sais. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Bonjour, Victoria. Bonjour. Je suis désolée. Ce n'est pas mon intention de faire fuir tes clientes. Non, ça va aller. De toutes les façons, elle n'achète jamais rien. Elle ne fait que regarder. Je te présente Regina. Bonjour. Enchantée. Elle n'a qu'une seule tenue. Oh, vous êtes venu au bon endroit. Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Je pense que ceci irait bien avec... Voilà ça. Je pense que cet ensemble t'ira comme un gant. Tu peux les essayer. Et toi, tu t'en sors? Je m'en sors. Bien. Si tu as davantage besoin d'aide, dis-le-moi. Oh non, non. Je te rembourserai chaque dollar. Je l'ai fait avec plaisir. Merci. Les voisines, ça sert à ça. Oh, notre ami est déjà là. La voilà. Oh. Ah. Tu es très belle. Oui. Nous allons la prendre. Très bien. Vas-y. Très jolie. Oui. Et les gars, si on allait jouer au billard chez Victoria ce soir, vous en dites quoi? J'ai une fille. J'ai pas le temps pour ça. Pete, Victoria va pas te laisser entrer. Pourquoi pas? Parce que t'as tué cette fille. Pardon.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Enfin, rien, j'étais juste en train de dire que... Tu peux répéter? Je disais juste que tu avais tué cette prostituée. Je n'ai tué personne. Wow, on se calme, du calme. Baisse ton flingue. Redis ça et je te tire une balle dans le crâne. Ok, Pete, ok. Il est temps que tu commences un peu à me respecter. Et toi aussi. Ouais, ça va. Je suis appelé à diriger cette équipe, les gars. Mon père va bientôt mourir. C'est bien compris? Ouais, ça va. Depuis combien de temps t'es avec moi, Henry? Je pense que ça fait longtemps, colonel. Ouais. Elle a plutôt bon goût, cette limonade, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous êtes quelqu'un de bien, Henry. Votre aide au fil des ans a été très appréciée. Merci, colonel. J'en ai gardé quelques-uns. Cubains. Il m'inquiète, ce petit. Il m'inquiète vraiment. Il a de fâcheuses habitudes avec toutes ces filles-là. Vous savez ce que je pense de tout ça. C'est dégoûtant. C'est pire que tout. Je sais pas où j'ai merdé avec lui. Je pense pas que vous ayez fait quelque chose, colonel. Parfois, il y a des situations qui tournent mal et c'est la faute de personne. Je me demande si vous pourriez garder un œil sur lui pour moi. Bien sûr. Très bien, très bien. Ouais. Gardez-le sous contrôle. Assurez-vous qu'il ne fasse plus rien de stupide avant que tout ça ne dégénère. Je vais m'en occuper. Je sais que vous le ferez. Mais avant, finissez votre cigare. Un homme ne doit jamais mettre la pression à un Cubain. Merci, colonel. Restez calme. Et n'oublie pas, sois rapide ou meurs. C'est dans la poche. Allez les gars, et si on montait s'amuser un peu? Sauf Tucker, bien sûr, parce qu'on l'a battu. Vous êtes partants, les gars? Je te suis, Pete. Je suis partant, moi aussi. Il se fait un peu tard pour toi, Henry? Henry doit sûrement rentrer chez lui à cause de son grand âge. Je suis peut-être plus vieux que toi, gamin. Mais j'ai encore assez de force pour écraser ta tête comme un insecte. Mets-toi ça dans ton petit crâne. Ok, c'est bon, lâche-moi. T'as failli me briser le cou, sale taré. Dégagez. Maintenant! Mais j'ai rien fait. Tu as du culot pour venir ici. Tu dois me croire, je pourrai jamais faire de mal à Becky. Oui, ça c'est quand tu es sobre. J'ai rien fait. Je suis là avec ma bande pour m'amuser. Et j'ai appris qu'il y avait une nouvelle.
Je sais ce que tu as fait. Je te l'ai déjà dit, j'ai rien fait. Je sais que c'est toi. Et j'en ai les preuves. Maintenant, vous dégagez de chez moi. Dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me tirer dessus? Oh non, tu n'es pas encore assez ivre. Allez, dégagez! Allons-y, les gars. Allons-y, les gars. Vous savez, Monsieur Chalmers ne sera pas très content. Alors ça, je m'en contrefiche. Eh bien, attendons de voir ça, ma chère. J'attends ça avec impatience. Vous allez vous souvenir de moi, ça je vous l'assure. Vous verrez. Attention aux représailles. Tout va bien? Regina? Je sais que c'est lui qui a tué ma famille. Je me souviens de l'éperon de mon père. Tu en es sûre? Oui. Ma mère l'a confectionné pour l'anniversaire de mon père. Elle le lui a donné le jour où il est mort. Elle a fait inscrire ses initiales à l'intérieur, HS. C'est tellement gentil. T'as vu? Exactement. C'est les initiales de ton nom et prénom, c'est pour Oui, toi. j'ai vu. C'est vraiment très beau. Merci. C'est lui. J'ai pas arrêté de le chercher. Je vais de ville en ville. J'ai travaillé à des endroits comme celui-ci pour rencontrer des cow-boys. Je n'ai pas trouvé le meilleur déguisement. Je me moque du nombre d'hommes qui me touchent. Tant que je retrouve l'homme qui a tué ma famille. Tu vas faire quoi maintenant? Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de le voir au bout d'une corde? Je sais pas trop. Ça me soulagerait de le tuer moi-même. Si tu peux me donner juste un petit peu de temps, tu vois. J'ai un plan. Je vais te donner un délai très court. Comme ça. L'heure tourne. Je sais comment lui donner une bonne leçon à cette garce. Il est temps de la remettre à sa place. Et moi alors, je viens pas? C'est mieux que tu restes ici, Pete. Papa? C'est ma décision. Tu n'en as pas fait assez. C'est ton merdier que j'essaye de nettoyer. Je le sais, c'est pour ça que je veux aider. Alors tu vas rester ici. C'est bien compris? Lâchez-moi! Sinon quoi? Tu vas arrêter de parler de mon fils. C'est compris? Il a tué Becky. On ne se comprend pas. Vous savez ce qu'il a fait. Ferme-la. J'ai appris que tu répandais toutes sortes de mensonges. Personne ne parle comme ça de mes enfants. Cette ville m'appartient. Et tu travailles pour moi. Tâche de ne pas oublier ça. Si j'entends ne serait-ce qu'un souffle, je t'enverrai 6 pieds sous terre à côté de cette garce que tu viens d'enterrer.
Le message est clair. Sinon, c'est moi qui vais te tirer une balle entre les yeux. Et Victorien, t'as fait tomber ta lettre. Je veux que tu m'apprennes. T'es sûr? Apprends-moi. Ok. Pas mal, Cora. Touché. Appuie sur la gâchette quand t'es prête. C'est parfait. Ok, allez-y. Merci. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée de toute ma vie, Adi. Oui, c'est un vrai régal. Merci. Tu devrais être une cuisinière célèbre dans un restaurant réputé. Ah, j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant. Chez Adi. Ou cuisine raffinée d'Adi. Établissement. Ou, vous pensez quoi du café Adi? Ok. Si j'avais tout l'argent du monde, je t'achèterais ton propre restaurant. Tu ferais ça? Bien sûr. Non. Et à moi, t'achèterais quoi? Je sais pas, ce que tu veux. Je vais devoir y réfléchir, Sarah. Comment cela est-il possible? Il me reste encore 9 ans d'hypothèque. Oui, ça c'est vrai. Alors, comment voulez-vous que je paye en un mois? Le propriétaire de la banque... Monsieur Chalmers. Oui. Il invoque la clause 64D. Elle est ici, en bas du contrat. Elle stipule que si l'hypothèque est vendue à une autre institution, cette institution peut exiger un paiement intégral dans les 30 jours. Quoi? Il semble que la nouvelle institution, la banque Westmoreland, en Pennsylvanie, ait découvert des incohérences dans les documents originaux. Notre banque travaille simplement en leur nom pour rectifier la situation. Mais, monsieur Bartholomew, je n'ai pas manqué un seul paiement de mon prêt. Ça, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous savez que je ne peux pas le payer en 30 jours. Moi, je ne suis qu'un employé. C'est la banque de monsieur Chalmers. Vous réglerez ça directement avec lui. Mais je pourrais tout perdre. Je suis navré. Je veux que ces garces libèrent mon bâtiment demain à la première heure. Ah oui, je vais m'en occuper. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marshall? Bonsoir. Quel long trajet. Je cherche Pete Chalmers. Pete Chalmers, c'est mon fils. Vous lui voulez quoi? On a un mandat d'arrêt contre lui. Pour quel motif? Pour meurtre. Oh, il doit y avoir une erreur. Nous sommes des citoyens corrects. On a construit cette ville de nos propres mains. Je sais qui vous êtes, monsieur Chalmers. Je ne fais que mon travail. Vous n'allez pas emmener mon fils. Je vais envoyer un télégramme au juge Belton pour qu'il se charge de tout ça. C'est le juge Belton qui a signé le mandat. J'irai pas. Il le faut. Pourquoi? Tu peux pas arranger ça? Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Je partirai pas avec ce Marshall en prison. Écoute-moi, fils. Il le faut. Les gens doivent savoir que tu es parti sans faire d'histoire avec ce Marshall. Il y a forcément une solution, non, j'irai pas. Redresse-toi, fiston. Comme un homme. Pourquoi tu me frappes toujours? C'est parce que tu m'aimes pas? Mais bien sûr que je t'aime. Tu es mon fils. Alors les laisse pas me pendre. Non, personne ne le fera.
Je ne t'ai pas élevé et je n'ai pas construit tout ça pour que tu finisses au bout d'une corde. D'accord, papa. Fais-moi confiance, fils. Selon les rumeurs qui circulent dans la ville, il y a une photo de l'éperon en question. Une photo, vous dites? Est-ce que quelqu'un l'a vue, au moins? Non, pas à ce que je sache. C'est une créature sournoise. Oui, monsieur, c'est bien dit. Bien. Dans cette région, il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut faire fabriquer ce genre de photos. La lumière, bon sang! Monsieur Chalmers, bonsoir. En quoi puis-je vous aider? Vous avez une photo qui m'appartient. Ah bon? Oui. Eh bien, je ne suis pas sûr de vous comprendre. Victoria Bonham était de passage, n'est-ce pas? Oui, monsieur, j'ai pris une photo de... D'un éperon. Oui. Oui, Donnez-la moi. je suis navré, mais je ne l'ai pas. Dites-moi ce qui y est écrit. Je vous l'ai dit, désolé, mais je ne l'ai pas. Maintenant, réfléchissez bien. Victoria a la seule copie. Elle a emporté le négatif. Oh, je vous en prie. C'est fini pour toi, tu m'entends? Pour qui tu te prends? T'es rien d'autre qu'une pauvre garce. Moi, je ferme la baraque. Donc cet établissement est fermé à présent. Tu vas te lever de là et me remettre cette photo. T'as bien compris? Victoria, en tant que shérif, je t'avertis. Ne rends pas les choses plus compliquées. Ferme-la, Ben. Tu n'es pas un shérif. Tu ne l'as jamais été. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Attends une minute. J'ai été claire? Allez, tout le monde dehors. Elle bluffe. Ah ouais, tu penses? Ok, allons-y. La dernière personne qui a mis un pistolet sur ma tête a fini morte et pleine de trous. C'est pas terminé. Pas le moins du monde. Piou. C'est ça ton plan? C'est pour ça que j'ai attendu? Cet homme te tuera avant de te laisser témoigner au tribunal. Il nous tuera toutes. Hey, salut John Brown. Tu m'as apporté des fleurs? Ah. Quelle tête d'abruti. Il essaie de se trouver une femme à marier. Ouais. Dès qu'on aura la fille de l'autre garce. Tais-toi. Quoi? Tu peux pas parler comme ça, ferme-la. Et qu'est-ce que t'as? J'ai rien dit. Le club de Victoria est maintenant fermé. Quoi? Tu m'as bien compris. Fermé. Si j'apprends que l'un d'entre vous est là-bas, vous aurez affaire à moi. Bonne soirée, messieurs.
Tout est prêt. Formidable. Tu peux garder ça en lieu sûr pour moi? Bien sûr que oui, chérie. C'est bien ce que je pense. Oui. Tu es sûre que tu es prête à le faire? Je n'ai jamais été aussi sûre. Ça m'a rendue très malheureuse ce qui est arrivé à cette petite ville. Que Chalmers et ses hommes soient maudits. Oh non, ne paye rien. Surtout, sois très prudente. Promis. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je vais te montrer ce que je fais si tu la fermes pas. Toi, tu viens avec moi. Comment avez-vous pu kidnapper une enfant? Elle est plutôt audacieuse, cette accusation, Victoria. Oui, une accusation audacieuse, en effet. Et elle n'est même pas fondée. Bien que je reconnaisse la douleur de se voir enlever son enfant. Moi aussi, on m'a enlevé mon Pete. Elle n'a rien fait. Et comment as-tu pu le laisser faire, toi? Personne n'a laissé personne faire quoi que ce soit. C'est votre enfant. Cet enfant, avoir le genre de profession que tu exerçais, pourrait avoir n'importe qui pour père. Un moment de faiblesse dans ta chambre ne fait pas de moi un candidat. Tous les hommes de cette ville peuvent être déclarés comme le père de ton enfant. Tu es le diable en personne. Je crois que tu ferais mieux de partir. Et toi? On t'a acheté, payé pour ça. Alors, pour Pete, c'est réglé? Oui, colonel. J'ai des hommes qui s'y rendent maintenant. Tout va bien? Ils ont enlevé Sarah. Qui? Les Chalmers! Où est-ce que tu vas? L'heure est venue. Je vais tuer Pete. Et qu'est-ce que tu fais de Sarah? On doit la retrouver. Ou alors tu t'en fiches. Tu ferais mieux de te changer. C'est Beau Carmichael et John Tucker qui m'ont enlevé. Comment le savez-vous? Je les ai entendus parler dans le bar. Je sais où ils l'ont emmené. Où ça? Dans une petite cabane sur Slate Ridge. La petite cabane située sur les collines? Oui, c'est celle-là. C'est ce que je les ai entendus dire. Merci, Johnny. Faites attention. Écoute-moi bien. Je suis dans la cabane qui est juste là-bas. Si tu bouges une oreille, je vais vraiment devenir méchant et je vais te tirer une balle dans l'œil. T'as pigé? Allez, entre. Tu restes là, c'est compris?
Comment est-ce qu'on va faire? On va le faire, c'est tout. Montre ton jeu. Bah voilà. Je suis un expert, moi. Ok, Johnny. J'en suis un, moi aussi. Remets ta mise. Et si on reprenait la partie, hein? Je veux me refaire. Oh! Dis-moi, où est ma fille? Ta fille? Je sais rien à propos de ta fille. Je sais que c'est toi qui l'as kidnappée. C'est un mensonge. Victoria, éloigne-toi de lui. Où est-elle? Je vais rien te dire. Comment tu les aimes, chérie? Ah! Espèce de sale... Où est-elle? Ne leur dis rien, Tuck. Non, 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 non! Ne tire pas, s'il te plaît! Elle est cachée dans la grange derrière. Va regarder. Sarah? Sarah? Maman? Sarah? Non, Emmène Sarah. Elle n'a pas à voir ça. non. On n'est pas comme ces pauvres types. Sors! Pitié, ne me tuez pas. Regina! Tu es trop douce. T'es touché? Oui, Tu peux monter à cheval? oui. Ok, partons. J'ai rien fait, vous savez. Rien du tout. T'en es sûr? J'en suis certain. Marshall. C'est un fait. Elle ment. Ça, tu peux le dire au juge. Le juge, qu'est-ce qu'il connaît? Il sait rien à propos de ça. Et si tu essayais de dormir, petit? Dormir? Impossible. Vous pourriez dormir avec ces menottes, vous? Personne ne pourrait. Enchaîné comme un chien. Vous avez pas peur que je vous assomme au beau milieu de la nuit? Pas vraiment. Eh bien... peut-être que vous devriez. Je fais ce boulot depuis très longtemps, petit. Bien avant que tu n'aies poussé ton premier cri. J'ai eu affaire aux pires tueurs que tu puisses imaginer. De vrais barbares. Des hommes pour qui je n'oserais même pas fermer les yeux juste une minute. Ok, tu es un tueur, ok. Un tueur de femmes. Quand je regarde dans tes yeux, j'y vois la peur. Donc avec toi, je peux dormir toute la journée sans avoir à m'inquiéter. Maintenant, ferme-la et dors, tu veux? J'ai fait de mon mieux pour l'instant. Je vous laisse ce médicament. Je doute fort que Chalmers me permette de vous revoir. Elle se sentira mieux dans quelques jours. Merci. On fait quoi maintenant? Si on ne trouve pas rapidement une solution, la banque va saisir la maison. Ils viendront nous chercher. On devrait quitter la ville. Et ma mère alors? Elle peut pas voyager.
On va se battre. Contre les Chalmers? Je suis d'accord. On doit se battre. Comment? C'est sûr qu'ils reviendront nous tuer. Mais pas avant le retour de Chalmers. Demain, on va les poursuivre. À commencer par le shérif Ben, Cora et moi. En attendant, vous allez rester ici à veiller sur Sarah et Victoria. T'en fais pas. Tu es prête. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cinglés? Ouais, c'est ça. Debout. Vous avez encore le temps de quitter la ville, sale garce. Désolé, shérif. Nous n'irons nulle part. Vous devriez plutôt. Entrez. Attendez une seconde. Chalmers est en route en ce moment même, et il a l'intention de tout vous descendre. Toute la ville le sait. Eh bah, t'as qu'à lui dire de nous retrouver en bas de la rue, chez Johnny Brown. Il va vous descendre. Espèce de garce. Alors c'est ici que vous voulez former votre base? Oui, ça les éloigne de Victoria. C'est bon pour vous? Ah, bien sûr, ça va. Comment va-t-elle? Elle se défend. Très bien. Et Sarah? Elle va bien. Ok. L'endroit est à vous. Merci. C'est horrible ce qui se passe dans cette ville. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire. Vous auriez pu faire tous quelque chose. Oui, je sais, c'est juste... Je me suis jamais battu. On est deux alors. Oui. Je peux savoir ce que vous fabriquez là-dedans, Ben? Elles m'ont pris par surprise. Sors-le de là. Elles ont dit qu'elles vous attendent chez Johnny Brown. Non, elles ont dit ça. Sale garce. Prends ton arme, on y va. Vous, les quatre, allez chez ces bonnes femmes et tirez sur toutes celles que vous verrez là-bas. Le reste, suivez-moi. Allons-y. C'est normal de se sentir comme ça avant un combat. Comment? Des papillonnements. Ouais. T'inquiète pas, ils disparaissent dès le premier tir. C'est encourageant. Tout ira bien. Écoute, désolée d'avoir été méchante avec toi la première fois. Becky et moi, on était très proches. C'est rien. Je suis pardonnée. Mais bien sûr, enfin. On est sœurs.
jusqu'à la fin. Ça vient de chez Victoria. Donne-moi ça. Où est passée la petite? Elle n'est pas ici. Où est-ce qu'elle est? J'ai dit qu'elle n'est pas ici. Dommage pour toi. Ne la tuez pas! Vous auriez dû quitter la ville tant qu'il en était encore temps. C'est toi qui veux me descendre? Exact. Je suis là.
Dégage de là. Oh Seigneur, Ils sont là. ils arrivent. Ils arrivent. Oh, non, non. Tu fais quoi ici, Virgile? Monsieur Chalmer. Viens, j'ai besoin de toi. Et toi aussi. Mais moi, je suis qu'un barbier. Je m'en fiche, tu viens avec moi. Allons-y. Tout va bien? Ils sont là-bas. Et toi? Je te laisse partir si tu abandonnes maintenant. Je reste ici. Tout ceci ne te concerne pas. Tu n'es pas d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ton fils. Mon fils? T'as bien compris. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Il a tué ma famille. Je te vois, Ida McCain. Rentre chez toi avant que je ne prenne ta boutique. Non, je reste. Alors je te tuerai. Johnny Brown, t'es un homme mort. Ah mon Dieu. Arrête-toi, Pete, ou je te tire dans le dos. Pose ton arme. Tourne-toi. Arrête, pose ton arme. S'il te plaît, pose ton arme. Mon visage ne te dit rien. Non. T'es qui? Enlève l'éperon. D'accord. Dépêche-toi, Pete. Ça appartenait à mon père. Ça te revient maintenant? Non, j'ai... D'accord, lâche ton arme, lâche ton arme. Je t'en prie. Lâche ton arme. Merci. Cette nuit-là, j'étais ivre, j'étais... D'accord, je suis désolé, tire pas, s'il te plaît. Je serai là le jour où ils te passeront la corde au cou. Vous avez un dernier mot? Je voulais juste te dire que je voulais pas faire de mal. À personne. Toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie ont été motivées par l'alcool. Et j'en suis désolé. À toutes les personnes. Je sais que si je devais tout recommencer, je m'assurerais de faire mieux. C'est tout. Ça devrait le faire.
En tant qu'unique héritière de Monsieur Chalmers, Sarah Bonham est à présent la propriétaire légale du ranch et de tous ses biens. Qu'est-ce que ça veut dire, mère? Ça veut dire que tu es riche, chérie. Je pourrais acheter le restaurant Daddy? Ah, bien sûr que oui. Oh, si, je Et suis voilà content, ma très recette content. préférée. Maman, Et le ragoût, Adi, J'ai encore beaucoup de je place. sens que ça va être c'est appétissant. délicieux. Je suis très contente pour toi, pour nous toutes. C'est excellent. Je suis capable d'en C'est ton manger un préféré, deuxième. Sarah? Délicieux. C'est vraiment le meilleur que j'ai jamais mangé. Je suis Oh, mon d'accord avec Dieu. toi. Je sais. Je pense que je vais pas hésiter.